Friedrich Nietzsche, le cas Wagner. Avant-propos. Je m'autorise un petit divertissement. Ce n'est pas par pure méchanceté, dans cet opuscule, que je loue Bizet au détriment de Wagner. J'expose un cas sous le couvert d'un grand nombre de badinages avec lequel il ne faut pourtant pas plaisanter. Il y avait nécessité pour moi de tourner le dos à Wagner. Trouver par la suite quelque chose de bon fut une victoire. Nul sans doute ne fut plus que moi redoutablement aliéné par la Wagneromanie, ni ne mit autant d'opiniâtreté à lui résister. Nul ne fut davantage heureux d'en être débarrassé. Longue histoire. Peut-on en toucher un mot? Si j'étais moraliste, qui sait comment je l'aurais intitulé? Peut-être de la victoire sur moi-même. Mais le philosophe n'aime pas les moralistes. Il n'aime pas non plus les grands mots. Qu'exige de lui-même le philosophe, en tout premier et dernier lieu? De terrasser en lui-même son époque, de devenir intempestif. Par suite, contre qui lui faut-il mener son combat le plus pénible? Contre ce qui justement fait de lui un enfant de son siècle. Allons, je suis tout autant que Wagner, un enfant de ce siècle. Je veux dire un décadent. Seulement moi, j'ai compris, moi, j'y ai résisté. Le philosophe en moi s'y est attaqué. Ce qui me préoccupait le plus profondément, c'était le problème de la décadence. J'avais pour cela des raisons. Le bien et le mal, ce couple n'est qu'une nuance du problème. Quand on s'est forgé un regard pour identifier les signes du déclin, on comprend aussi la morale. On voit ce qui se cache sous ces noms et ces formules de valeurs les plus sacrées. La vie appauvrie, la volonté d'en finir, la grande fatigue. La morale renie la vie. Pour pareille mission, il me faudrait une autodiscipline, prendre parti contre tout ce qu'il y a de malade en moi, y compris contre Wagner, contre Schopenhauer, contre toute la moderne humanité. Un profond éloignement, un refroidissement, un dégrisement à l'encontre de tout ce qui est temporel, contre tout ce qui va de concert avec son temps. Et comme vœu suprême, le grand Zarathustra, un œil dominant la réalité humaine d'un point de vue situé à une incommensurable distance, qui la contemple au-dessus de lui. Pour cette finalité, quel sacrifice ne serait légitime? Quelle victoire sur moi-même? Quelle abnégation! Mon expérience souveraine fut une guérison. Wagner fait purement et simplement partie de la liste de mes maladies. Non que je veuille être ingrat envers cette maladie. Si par cet écrit je soutiens sans détour que Wagner est nuisible, je n'en veux pas moins dire à qui celui-ci reste en revanche indispensable au philosophe. Certes, on peut sans doute s'en sortir sans Wagner, mais le philosophe, lui, n'est pas libre de se passer de Wagner. Car il faut qu'il soit la mauvaise conscience de son siècle, et pour cela, il doit en avoir la meilleure connaissance. Cependant, où trouverait-il guide plus initié au labyrinthe de l'âme moderne, psychologue plus persuasif que Wagner? Par Wagner, la modernité s'exprime dans son langage le plus intime. Elle ne voile ni ses vertus, ni ses vices. Elle a désappris toute pudeur. Et réciproquement, on a presque clos le bilan des valeurs de la modernité une fois tiré au clair ce qu'il y a de bon et de mauvais chez Wagner. Je comprends parfaitement qu'un musicien dise aujourd'hui « Je hais Wagner », mais je ne supporte plus aucune autre musique. Mais je comprendrais aussi un philosophe qui commenterait « Wagner résume la modernité, rien n'y fait, il faut d'abord être wagnérien ».